Bienvenue dans ta capsule Représenter les nombres. Bon, je l'ai eu. Premièrement, comment faire la différence entre un chiffre et un nombre? Un chiffre est un symbole servant à écrire des nombres. 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. C'est long avant que les choses apparaissent. Bon, on peut comparer les chiffres aux lettres. Exemple, les chiffres 7 et 9 sont utilisés pour faire les nombres 79, 97, 779 et etc. Allez, change de diapo. Bon, un nombre est composé de chiffres et il représente une valeur, une quantité. Un chiffre, c'est comme une lettre, qui est le symbole, je viens de te le dire. Donc, un nombre, c'est comme un mot. Il est porteur de sens. Je te donne un exemple. En fait, je t'en donne deux. Nous sommes 35 dans la classe. On a utilisé le symbole 3 et le symbole 5, qui sont nos deux chiffres, pour former le nombre 35, qui représente les élèves dans la classe. Nous sommes deux classes différentes. Le 2 ici a pour sens la classe de Mme Lucie et celle de M. Frédéric. Donc, c'est un nombre 2 dans le sens où on l'entend. Tu vas avoir à travailler aussi avec ton tableau de numération. Tu vas apercevoir une démarcation dans ce tableau des nombres entre les centaines et les unités de mille. À quoi elle sert cette démarcation-là? Bien, elle nous aide à mieux lire les nombres. L'exemple que je t'ai mis ici, certains élèves vont nous dire 12 657 et là, il reste le 3 à la fin. On se rend compte que ça ne fonctionne pas, on est obligé de se reprendre. Tandis que lorsqu'on a notre espace, on le voit clairement ici que c'est 126 573. Maintenant, avec le nombre 323 790, on peut déterminer la valeur de chacun des chiffres. Ici, le 3 vaut 300 000. Je n'ai qu'à multiplier par la valeur de la colonne. Donc, dans les centaines de milliers, c'est multiplié par 100 000. Et dans la colonne des dizaines, ben, on multiplie par 10 et ça nous donne la valeur de chacun de nos chiffres qui sont inscrits. On peut te poser la question suivante aussi. On pourrait te demander, toujours dans ce même nombre, combien il y aurait de centaines. Donc, dans 323 790, on va utiliser la technique du crochet et tout ce qui est à gauche du crochet va nous donner notre réponse. Alors, il y a 3237 centaines ici dans ce nombre. On va aussi se donner plusieurs points de repère. Alors, le mot 1000 devient un point de repère lorsqu'on essaye de lire les nombres qui sont écrits en lettres ici. Tu remarqueras qu'on voit le 1000 à peu près partout. C'est lui qui nous dit où est la démarcation. Alors, on a 234 000, démarcation 508. Donc, ça nous aide à bien lire notre nombre et à bien le placer dans le tableau. Tu vas toujours avoir ton tableau de numération à l'esprit, très important. Il va t'aider aussi, ce même tableau, à réaliser des problèmes comme celui-ci. Alors ici, on te demande de jouer au jeu de société Les As du sport, de compter l'argent représenté pour trouver le salaire d'un des joueurs. Tu as plein de billets avec une valeur inscrite. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer tes valeurs dans chacune des bonnes colonnes. Vois-tu, j'ai ici 4 dizaines de mille parce que j'ai 4 billets de 10 000. Même chose pour les unités de 1000. J'ai 2 billets de 5 000. C'est pour ça que tu vois les 2 5 qui sont là. Même chose pour les centaines. Une fois que tu les as bien placés comme ça, il te reste qu'à les additionner. Alors 5 et 5, ça nous donne 10. On retient 1. Même chose pour les unités de 1000. Avec la retenue, ça va nous donner 11. Pour les dizaines de 1000, 4 et 1 va nous donner 5. On descend le 1, des centaines de mille. Et on n'oublie pas d'inscrire nos zéros à droite parce qu'on n'avait pas de dizaines ni d'unités. Il faut les inscrire. Et on arrive à la réponse attendue. En résumé, on fait la différence entre un chiffre et un nombre, c'est très important. On n'oublie pas l'espace entre les centaines et les unités de 1000, ça va nous aider à la lecture de nos nombres. On se sert du tableau de numération, un outil qu'on va utiliser beaucoup. On utilise la valeur des colonnes. On utilise le truc du crochet, comme dans mon exemple de tout à l'heure que je te demandais il y avait combien de centaines. Et on se donne des points de repère, le mot de 1000 en était un bon exemple. Alors voilà, tu en sais maintenant plus sur représenter les nombres.